Yo tout le monde, c'est Kaioshin-sama et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors on se retrouve pour des réactions Berserk. Donc alors voilà, parce que j'ai voulu faire une edit sur une réaction Berserk. Si vous voulez plus de réactions, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et puis voilà, bonne vidéo à vous. Et puis voilà, si l'edit vous aura pas plu, et s'il vous a plu, ben n'hésitez pas à vous abonner et lâcher votre plus gros like. Voilà, c'est tout. Et ben on se retrouve dans une heure. Hein. Oh, cette marque. Tu as bien vu. Et tu avais raison. Les humains sont des êtres faibles. Ils meurent rapidement. Et t'as pas de chance, t'es tombé sur un homme qui avait pas envie de mourir. Je vais te rendre un service. Je vais te donner l'occasion de savoir ce que ressent un homme quand il perd la vue. Réponds-moi franchement, qu'as-tu fait à ceux qui t'ont supplié de cette manière? Le personnage qui a le plus souffert, tout animé confondu. Les gars, c'est pas Obito, c'est pas Naruto, c'est encore moins Eren. Les gars, c'est Guts. Et pour toutes les personnes qui sont pas d'accord avec moi, je vais vous faire une liste de toutes les dingueries qu'a vécu Guts. Et vous allez voir qu'après cette vidéo, vous aurez plus aucun doute sur qui est le personnage de manga qui a le plus souffert. Déjà, pour commencer, Guts, il est né d'un cadavre. Il a été abandonné dans la boue. Il a été ramassé par une femme qui est morte juste après. Il a été élevé par un mercenaire violent qui le battait pour qu'il devienne un soldat. À 6 ans, il est déjà sur un champ de bataille, avec une épée qui était plus grande que lui dans les mains. À 9 ans, il se fait violer par un homme de la troupe. Et son père adoptif, non seulement ne fait rien, mais en plus de ça, il le vend. Je crois que vous n'avez pas saisi. Il a vendu son fils. Guts, il s'est fait vendre contre de l'argent. Puis un jour, ce même daron essaie de le tuer dans son sommeil. Donc déjà le mec, il le vend, mais en plus de ça, il essaie de le tuer. Et logiquement, Guts, il s'est défendu, et donc il a tué son daron en se défendant. Après ça, il a fui, il était seul, blessé, avec le traumatisme de tout ce qu'il venait de vivre auparavant. Ensuite, il rejoint la troupe du Faucon, un groupe de mercenaires. Il se fait des amis pour la première fois, il trouve une famille, il pense que peut-être il a enfin une place. Puis Griffiths, pour les gens qui ont lu, vous savez très bien qui est Griffiths. Le chef de la troupe et son véritable ami entre énormes guillemets, il le trahit. Il sacrifie toute la troupe pour son pouvoir personnel. Il viole Casca. Pour les personnes qui savent qui est Casca, vous avez compris. Pour les personnes qui ne savent pas, Casca c'est la femme que Guts aime. Mais comme si c'était pas assez, il s'est pas contenté de la violer. Il l'a violée devant Guts. Les gars, Guts, il était cloué au sol, impuissant, le bras coupé, l'œil crevé, hurlant jusqu'à se briser la gorge. Il perd tout, tous ses amis, son amour, son corps, sa voix, et pourtant il survit. Chaque nuit, il est traqué par des démons, il n'arrive plus à dormir, il est maudit. Les gars, Guts, c'est un personnage maudit au premier degré. Casca, la seule personne que Guts aime encore, a perdu l'esprit. Elle ne le reconnaît même plus. Et comme si c'était pas assez, elle a peur de lui. Vous vous rendez compte ou pas? Elle a peur de lui. La seule personne que Guts aime a peur de lui. Et malgré tout ça, il fait tout pour la protéger. Il continue à se battre sans repos, sans paix. Il est traqué, il est haï, il est seul. Chaque moment de calme est un compte à rebours vers une nouvelle souffrance. Parce que les gars, Guts est maudit. Il est destiné à souffrir toute sa vie. Il a mal tout le temps, que ce soit mentalement, physiquement ou émotionnellement. Et c'est donc pour ça que aucun personnage n'a plus souffert que lui. Pourquoi devrais-tu devenir comme Guts de Berserk? Alors, très bonne question car Guts, au début de l'œuvre, est inhumain, un monstre.
un être malveillant, le pire être humain quoi. Et pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, tout simplement pour le monde où il vit. Un monde cruel, où seulement les plus forts survivent. Guts est quelqu'un qui a vécu des atrocités et des trahisons, et donc il est quelqu'un de brisé. Mais malgré cela, Guts est gentil au fond. Ce qui l'a corrompu est le monde dans lequel il vit. Et est-ce que pour cela il refuse tout et continue à être comme Thorfinn de la saison 1? Non. Guts comprend que survivre ne suffit pas. Il réalise qu'il doit lutter non seulement pour lui-même, mais aussi pour protéger ceux qui lui sont chers. Ce pivot marque le début de son voyage vers la rédemption et le changement. Guts commence à se battre avec un nouveau sens du but, qui est de sauvegarder les autres, pas seulement de poursuivre sa vengeance personnelle. Et toi là, qu'est-ce qui te retient de devenir une meilleure personne malgré ce que tu as vécu? Car excuse-moi, mais perdre une partie en ranked ne justifie pas ta haine envers le monde. If you get hit in the eye, it causes the blood vessels around it to break. The area darkens, creating the signature. Si je prenais soin de ne pas écraser les fourmis, je ne pourrais plus avancer. Une phrase prononcée par Guts provenant du magnifique manga Berserk. Cette phrase de Guts peut être interprétée de différentes manières. D'une part, elle peut être comprise littéralement en mettant l'accent sur la nécessité de ne pas s'attarder sur des petites choses insignifiantes qui pourraient entraver notre progression. Guts est un personnage qui est constamment confronté à des défis et des ennemis puissants, et il sait qu'il doit se concentrer sur ce qui est essentiel pour avancer vers son but. D'autre part, cette citation peut également être interprétée d'un point de vue métaphorique. Les fourmis pourraient symboliser les petites contrariétés de la vie ou les personnes qui cherchent à le ralentir ou à l'entraver dans sa quête. Guts reconnaît qu'il ne peut s'arrêter pour chaque petite difficulté rencontrée, car cela l'empêcherait d'atteindre ses objectifs. Il doit garder sa détermination et sa force pour surmonter les obstacles qui se dressent sur son chemin. Néanmoins, cette citation de Guts est propre à son personnage et à son contexte spécifique dans le manga Berserk. Dans la vie réelle, il est essentiel de trouver un équilibre entre la poursuite de nos objectifs et le respect des autres, ainsi que faire preuve d'empathie et de compassion envers les autres êtres vivants. Cette phrase nous rappelle l'importance de la persévérance et de la détermination face aux difficultés de la vie. Parfois, nous devons faire preuve d'une certaine résilience pour avancer et réaliser nos aspirations. Mais il est également essentiel de trouver un équilibre avec notre environnement et les personnes qui nous entourent. Guts, pour moi, c'est de malade direct. Non, il a non, tout. non. Ouais, Après, il moi, a j'ai pas regardé. il a l'histoire. Il a l'histoire. Il a le background. Jess, comment il a grandi avec son père. C'est une dinguerie. Son Bon, père, en fait- son père, il l'offrait à des soldats pour que les soldats ils le violent. Il était petit. Il a grandi avec ça, ma gueule. Il a rejoint la bande du Faucon. Il s'est fait trahir par Griffiths. Et ma gueule, il a tout ce qu'il faut. Et même, il est grave protecteur, grave. C'est wesh. En Guts, fait, ma gueule. t'as vu, le seul argument que j'ai, c'est qu'en gros, t'as vu, tous les animés, ils sont inspirés de Berserk par rapport à Guts. Tu sais, par Jess, rapport au c'est Kurosawa, c'est The Trahison. bah comme Quel personnage peut battre Guts à l'épée et sans pouvoir? Kenshin Himura. Valide pas. Tu vas dormir.
Tu vas dormir. Tu vas dormir. Il porte même pas la Dragon Slayer. Goku? À l'épée? Je pense Ok. pas qu'il est capable, ouais. En vrai? Trunks? Ah, en vrai. Ok, je valide. Je suis pas sûr, hein, mais je dirais Janemba. Super Janemba. Je valide. Eh, il est chaud. C'est quoi la question? C'est ouais, ça y est. Qui peut battre Guts à l'épée et son pouvoir? Ichigo? Si je... Ouais, dégage. C'est une fraude. C'est Ah, il y a juste... Son prime, c'est Gatsuga Tencho, hein, frérot. Orochi, t'es pas content. Vas-y, viens, donne-nous un autre. Je donne rien. Kenshi Nimura, il le froisse. Matin, Jamais. midi et soir. Jamais. Batosa, il le tue. Jamais. Batosa, Jamais. Il lui fait une griffite casca. Abonnez-vous à Name no Manga. Abonnez-vous à Orochi Jedi, les frères. C'est un bon. S'il vous plaît. I could kill him. No, I cannot allow this. If he will not be mine, his life is forfeit. Now! Farewell. Save your strength. This door is 4 times as thick as you might expect. Ligar o colega, ligar o colega, ligar o colega. Lalero, tramalina, pollo di metanfetamina. When a man learns to feel love, he must also bear the risk of feeling hate.
Что было бы, если бы Гатс попал во вселенную Ван Панчмен? Конечно же, берем Гатса на пике возможностей манги. Именно манги, со всеми его способностями, включая его убийцу драконов и броню. Итак, для начала давайте посмотрим на уровни сил в Ван Панчмене, чтобы прикинуть уровень Гатса. Волк и тигр сразу же отпадают. Демонический уровень Гатс может занять и без брони, а вот за драконий уровень, а именно низкий, Гатс будет занимать с некоторыми проблемами. Герои А-класса точно с ним не совладают, как и половина С-класса, такие как Темноблеск, Зомбимен, Свинобок и прочие. Разве что только топовики смогут уничтожить в прямом смысле этого слова Гатса. А теперь о Гатсе. Имеет хорошую прочность броня Берсерка. У Гатса прочка плюс-минус равна удару хвоста Грюнвельда, не учитывая факт восстановления и регенерации за счет брони. Скорость и скорость реакции довольно-таки неплохая, но далеко не уровень топов С-класса. В общем и целом заслуженный высокий демон, низкий дракон. Это правда, что он родился от покойницы? Да, его нашла Сис, жена Гамбино.